Alors, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi. Nous allons continuer dans notre formation sur la sécurité avancée des applications web. En effet, je vous rappelle que nous sommes sur le module qui porte sur l'ingestion SQL et sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation des labs. Ok, donc ici, nous sommes sur le troisième lab que nous allons essayer de résoudre. Donc, je vais essayer de traduire pour que cela puisse être compréhensible pour tous. Ok, donc ici, on nous dit que nous sommes face à un laboratoire d'injection SQL déterminant le nombre de colonnes renvoyées par la requête. Ce laboratoire contient une vulnérabilité d'injection SQL dans le filtre de la catégorie de produits. Les résultats de la requête sont renvoyés dans l'application. Ok, ça c'est déjà intéressant. Les résultats sont renvoyés dans la requête de l'application et il y a une vulnérabilité d'injection SQL dans le filtre de catégorie de produits. Je devais démarrer le lab. Le revenu. Ici, on nous dit la première étape d'une telle attaque consiste à déterminer le nombre de colonnes renvoyées par la requête. Vous pouvez utiliser ensuite cette technique plutôt dans les laboratoires suivants pour construire l'attaque complète. Ok, donc la première étape d'une telle attaque consiste à déterminer le nombre de colonnes renvoyées par la requête. Ça aussi, c'est intéressant. Pour résoudre le laboratoire, déterminer le nombre de colonnes renvoyées par la requête en effectuant une attaque union SQL qui retourne une ligne supplémentaire contenant des valeurs nulles. Ok, ce que je vais faire maintenant, vous savez, je dois vous fournir également une documentation. Donc, on va faire des fichiers notes. Ok, je vais mettre le titre et je vais mettre une description. Et la description sera en français. Ok, je sélectionne le français, je traduis. Donc, je prends. Ok, j'envoie. Ok. Et qu'est-ce que je vous mets encore? Ok, je prends le lien. Ok, maintenant, on peut commencer. Super. Donc, on nous dit qu'il y a une vulnérabilité d'ingestion SQL dans le filtre de catégorie de produits. Donc, lorsque nous voyons notre site, nous voyons que effectivement nous sommes face à un site e-commerce et nous avons des produits et les produits sont catégorisés. Donc, je pense que c'est ici que s'applique le filtre de sélection de catégorie de produits. Donc, je vois dans ma requête ici, au niveau du navigateur, dans mon URL, qu'il y a un paramètre filtre catégorie qui donne GIFs. Donc, j'imagine que c'est ce paramètre qui est vulnérable à l'injection SQL. Pour pouvoir confirmer, je vais essayer d'entrer une apostrophe pour voir le comportement de l'application. Donc, j'ai une serveur, donc ce qui me fait dire que les requêtes ne sont pas préparées par l'application avant de les exécuter. Donc, notre application est potentiellement vulnérable à l'injection SQL. On dit que les résultats de la requête sont envoyés dans la réponse de l'application. Donc, ok. On dit également qu'on peut utiliser une attaque union pour pouvoir récupérer les données à partir d'autres tables. La première étape consiste à déterminer le nombre de colonnes. Donc, pour pouvoir déterminer le nombre de colonnes, il va falloir, bon, on va également prendre notre rentre poursuivre SQL, ok, SQL injection sheet, ok. Je prends, ok. Donc,
je vois ce qu'il y a un peu ça ici, sinon je vais devoir vous l'expliquer moi-même. Ok, super. Lorsque nous voulons sélectionner, récupérer le nombre de colonnes, souvenez-vous dans la vidéo d'introduction, on avait parlé des deux types de façons de faire. La première façon, on avait dit que il fallait utiliser le order by, et la deuxième façon, c'était de faire le union select. Union select. Donc, lorsque j'utilise le order by, qu'est-ce que je fais? Je fais le order by 1 et je commente le reste de la requête et je itère la requête jusqu'à trouver une réponse différente. Donc, lorsque je fais le union select, je fais union select et puis j'entre des valeurs nulles. Et une fois que j'ai des erreurs, je vais réitérer. Je vais encore réitérer jusqu'à trouver la bonne valeur. Ici, je serai en train de continuer jusqu'à trouver l'erreur. Donc, lorsque j'observe ce changement de comportement, je peux me dire automatiquement que ici, nous avons 3 colonnes et également ici, nous avons 3 colonnes. Donc, c'est ce qu'on nous demande ici de faire. On dit qu'on peut utiliser le union select pour pouvoir chercher le nombre de colonnes que la base de données contient. Donc ici, qu'est-ce que nous allons carrément faire comme requête? Nous venons au niveau de notre application, nous prenons notre lien. Supposons que je prends ceci pour dire que c'est notre lien. Je reviens toujours ici, je prends et qu'est-ce que je fais? J'ajoute un union select un nul. Maintenant, lorsque, par exemple, ceci ne marche pas, qu'est-ce que je vais devoir refaire? Je refais un union select et je vais itérer. Si cela ne marche pas toujours, je refais encore une autre requête de union select nul et j'étais ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons déjà commencer par cette première requête pour pouvoir voir le comportement de notre application. OK. Là, j'ai eu une erreur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais encore continuer. Si j'ai eu une erreur à 1, cela veut dire que ce n'est pas une seule colonne. Donc, je vais itérer pour voir le comportement. À 2 également, j'ai des erreurs. Ça veut dire que ce n'est pas 2 colonnes. J'envoie à 3. Donc, à 3, j'ai de réponse. Cela signifie que on a 3 colonnes. Ce qui veut dire que je pense que nous avons une première colonne ici, une seconde et une troisième de détail. Ok, donc, ou bien l'ID, je pense, je sais pas. Donc, on vient de résoudre le lab. Nous allons passer à l'étape de l'écriture du script. Donc, qu'est-ce que nous allons carrément faire pour l'étape de l'écriture du script? Ça sera simple. Ça sera un script qui prend en paramètre l'URL, qui ajoute le filtre de sélection de catégories et qui à chaque fois était la première requête en ajoutant un nul, ensuite en ajoutant un second nul et qui vérifie à chaque fois si nous n'avons pas un retour assez normal de notre lab. Donc c'est comme ça que le script va se passer. Ok, donc je vais me diriger vers mon fichier et nous allons commencer par coder. Donc ce que je vais faire premièrement, je vais importer le module request. Ensuite, je vais importer urlib 3. Je vais mettre en place l'exception warning. Bon, ça c'est déjà des choses que nous avons eu à voir. Si vous ne comprenez pas la syntaxe, je vous prie de revoir les vidéos précédentes. C'est que request warning. Ok.
Maintenant, je vais définir une fonction pour pouvoir lancer mon exploit. Ok. Disons que ma fonction part en paramètre l'URL et puis on revient dans l'écriture de ma fonction. Donc, qu'est-ce que je dis? Je vais créer une variable qui sera exploit URL. Ok. Donc, mon exploit URL va être égal à mon URL que j'ai fourni plus le filtre gift ici. Donc, nous allons formaliser nous-mêmes notre propre URL. Ok. Donc, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais définir un compteur pour vérifier que l'exploit a été lancé. Je vais l'appeler i. Je vais le mettre à faux pour que l'exploit n'a pas été lancé. Donc, si l'exploit est lancé et que cela est validé, on va le mettre à false. Donc, je sais que je sais pas si vous devinez déjà ce que je vais mettre en place. Ça sera une boucle. Mais bon, avant de mettre en place cette boucle, je vais mettre mon caractère nul dans une variable. Donc, je vais l'appeler nul ici, qui est égal à nul, comme ça. Non, non. Voilà, cela doit être comme ça. Maintenant, j'ajoute une virgule. Donc ici, nous avons notre nul avec une virgule. Maintenant, le problème, c'est que à chaque fin, on n'a pas de virgule à la fin. Nous avons toujours pas de virgule à la fin. Donc, ce que nous allons faire, c'est que chaque fois que la requête sera formulée, nous allons enlever le dernier caractère. Nous allons appliquer nous allons appliquer une méthode mathématique sur ça pour pouvoir chercher le dernier caractère et l'enlever. Donc, le dernier et la virgule ici plutôt. Je ne parle pas du dernier caractère. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais d'abord créer ma petite boucle while i est égal à false. Ok, je vous rappelle, en Python, pour pouvoir faire la comparaison, c'est égal, égal. Égal, simplement, c'est pour pouvoir assigner des valeurs. Donc, je crée mon payload. Ok, et je dis que mon payload est égal à ok union, j'ai oublié, voilà, bon, pour plus de clarté, union select. Ok, maintenant qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute mon nul ici et je continue. Je dis que c'est encore égal à ok, j'ai oublié de commenter, donc je commente ici. Donc dans tous les cas ici, lorsque nous allons lancer notre script, il y aura toujours la virgule là, ce que moi je n'ai pas envie de recevoir. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer une expression. Donc je vais définir un final payload ici. Je vais dire que cela est égal à mon payload. Et vu que les chaînes de caractères sont également des objets, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer cela comme ok, je mets le symbole de table ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les éléments à partir du début,
jusqu'à le dernier, non, le troisième élément en partant de la fin. Donc, je prends à partir du début, c'est ça le 2 points ici. Si je voulais à partir de la fin, je mets les 2 points derrière ici. Donc, je veux le troisième élément. Donc, ici, on est d'accord que ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais ramener ceci ici. Après le premier, le second, automatiquement, ça sera la virgule. Donc, je dis que il me prend mon troisième élément de la fin, hein, ici. Donc, j'ajoute... donc, qu'est-ce que cela fait? Concrètement, notre troisième élément, c'est la virgule ici. Donc, cela va me prendre mon payload ici. Ceci va renvoyer le union select d'ici jusqu'à mon nul. Voilà. Donc, supposons que je vienne ici, ça va me renvoyer au fait ceci jusqu'à mon nul comme ça. Voilà. Et s'il avait par exemple une virgule, par exemple ici, ça va renvoyer jusqu'à ici. Donc, la virgule n'est pas prise en compte. Donc, c'est ce qui se passe là. Donc, lorsque je viens alors, j'ajoute maintenant encore mon payload. Je parcours également. Et je dis que cette fois-ci, qu'est-ce que je veux? Je veux maintenant moins 2 à compter de la fin. Donc, il me compte à partir de la fin, le premier et le second élément, il prend. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je reprends ma chaîne et je sais que, quel que soit alpha élément de condition, c'est toujours mon nul qui sera à la position 3. Donc, je prends du 0 jusqu'à avant l'élément 3 et ensuite j'ajoute par exemple mes deux caractères de la fin. Donc, c'est ce que je fais. Donc, ok, qu'est-ce que je fais ensuite? Maintenant, je fais l'exploit final et je dis que c'est égal à quoi? Ici, mon exploit final est égal à mon exploit final serait égal à mon URL. Donc, je fais mon exploit URL pour l'URL final et j'ajoute mon payload final. Ok, super. Maintenant que cela est fait, à chaque fois, nous devons augmenter la valeur du payload si l'injection n'est pas réalisée. Mais d'abord, nous avons écrit la fonction nous avons écrit la commande pour la requête d'abord et après nous allons implémenter cela. Donc pour la requête, je fais ok, pour la requête, je crée exploit ici réponse est égal à ok, je fais requête ok ici point get ok. Et qu'est-ce que j'entends paramètre mon final exploit. Ok, ici je fais verify pour la vérification, je mets à false. Ok, donc ça c'est mon payload. Ok, c'est mon payload final ça. Donc mon final exploit, ça fait mon URL plus mon payload. Voilà mon URL plus mon payload. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire ici pour plus de débogage? Je vais d'abord faire ici ok, je fais un print de mon final exploit. Ok, ensuite donc nous allons vérifier si l'injection a eu lieu. Donc je fais un if. Rappelez-vous, lorsqu'on était en train de lancer les requêtes, si avec le nul, lorsque l'injection n'avait pas lieu, ça nous a ramené un internal error, un internal server error. Donc nous allons faire un if. On a un internal
serveur, ok, erreur. Dans la réponse, donc if exploit réponse, ok, .txt, qu'est-ce que cela fait? Mon i est toujours égal à false. Je vais m'assurer que mon i soit toujours est égal à false. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma valeur nulle, ok, et je dis que ma valeur nulle est égale à toujours ma valeur nulle plus, ok, qu'est-ce que j'ajoute maintenant? Devinez, plus nul, ok. Donc qu'est-ce que je refais maintenant ici? Je ressors de ma boucle. Donc si on trouve toujours erreur du serveur interne, vu que j'ajoute à ma valeur nulle qui était départ ici avant de rentrer dans la boucle, j'ajoute encore un nul. Donc à la fin ici ça sera encore un nul, et je dis que tant que ceci est égal à false, lorsqu'il va vouloir sortir, il va encore vérifier est-ce que à la fin de l'exécution du code, est-ce que i est égal à false. Si i est toujours égal à false, ça reprend et ça enlève mon dernier, ma virgule ici. Donc voilà ce que je fais maintenant. Je reviens en arrière et puis j'implémente un cas par exemple contraire. Dans le cas contraire, je me dis que l'exploit a eu lieu parce que c'est uniquement la requête des payloads qu'on ne fait que tester. Je mets alors mon i, je l'assigne la valeur true, ok, et je fais un print. Alors ici, je n'ai pas fait de try set, mais je vous recommanderais dans PostScript d'en faire. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre, ok. Ok, je vais mettre injection, ok, effectué avec succès. Voilà. Et je lui demanderai ici de me retourner la valeur, bon, ou soit, oui, je lui demanderai de me retourner la valeur, ok. Bon, voilà ce que je vais lui demander de me retourner, ok, retourne-moi quand même la valeur true. Ok, super. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ici, tout en bas, je sors de ma fonction et je me dis que je vais tester. D'accord? Je me dis que je vais tester est égal à lancer exploit. Ma fonction me dit que ça prend un paramètre à mon URL. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vérifie dans mon lab ici. Est-ce que mon lab est toujours démarré? Je crois pas. Donc, je vais démarrer mon lab. Donc là, mon lab est en train de démarrer. Et je vais prendre l'URL que j'ai obtenu de mon lab. Je patiente pour que le lab démarre correctement. Donc, je prends mon URL et je reviens toujours ici et je la passe en paramètre. Ok, voilà. Donc, j'ai printé ici l'exploit. Donc, ok, super. Je vérifie que tout va bien. Tout va bien. Oui, tout va bien. Je lance. J'ai quand même d'erreurs. Ok, super. Nous allons régler les erreurs ensemble. SQL injection.
ok. Portugal CD Lab 3. Ok. Donc, je fais Python exploit.py. Ok. J'ai des exceptions. J'ai des exceptions. Qu'est-ce que cela me dit? Ok. Déjà, on remarque ici que cela prend correctement mon payload. Ok. Donc, si j'avais fait un try, j'aurais correctement récupéré l'exception. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on dit in create connection. Create connection. Ok. Je revois dans mon code. Ok. On a bien request, on a URL libre. On a désactivé ceci. Bon. I est égal à force. Ok, je vois pas toujours. Get error name. Ok. Sport family. Request.get ici. Oui. Mon URL. Je suis pas en train de voir l'erreur. Donc, ce que je vais faire, d'abord, je vais mettre cela suppose et puis revenir lorsque j'aurai trouvé l'erreur. Alors, les gars, je sais que vous êtes toujours ok. Si vous ça a que duré une seconde, je pense, hein. Mais bon, je viens de voir au fait l'erreur. Donc voilà notre URL. Je pense que on a mal écrite. Ici, nous avons un tiret qui doit se faire. Donc j'ajoute mon petit tiret ici, mon petit slash plutôt. Et puis je recommence à écrire, à lancer. Ok, donc cela prend correctement. Ok, cela prend correctement maintenant. Donc, cela ne me dit pas que l'ingestion a été effectuée, mais cela m'envoie simplement ceci. Donc, qu'est-ce que je vais... Ok, donc je dis, ok, d'accord. Voilà l'erreur qui a été effectuée. Maintenant, le trou devrait rester dans le else, ok. Parce que ici, à chaque fois, à la fin, ça va retourner trou et puis sortir. Donc, maintenant, je relance. Tant qu'il ne trouve pas, il relance. Ok. Donc, au numéro 3 ici, on retrouve automatiquement. Donc, cela nous dit que l'ingestion a été effectuée avec succès. Donc, je vais vérifier en revenant au niveau de notre laboratoire ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste charger ma page encore une fois. Et on voit que notre lab, effectivement, a été résolu. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et également, je vais mettre les fichiers sur le GitHub à partir du Lab 10. Donc, lorsque nous serons au Lab 10, les fichiers seront à jour et vous pouvez les consulter. Donc, je vous remercie par rapport à la suivi de cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci.